Bonjour, bien-aimés, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous retrouver sur notre chaîne YouTube et c'est déjà un privilège. Bien-aimés, nous voulons vous dire grandement merci pour la confiance et ce jour, nous voulons vous inviter à regarder cette vidéo qui va sûrement vous apporter un plus ou alors vous permettra d'entretenir la flamme du Saint-Esprit en vous. Bien-aimés, après cette vidéo, retrouvons-nous pour un temps d'échange. Peut-être vous aurez des questions. N'hésitez pas, mais regardons d'abord la vidéo et puis retrouvons-nous par la suite. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyez-vous, peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. J'espère que vous allez bien. Bon. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez les salutations du pasteur. Ceux qui ne savaient pas, le pasteur est allé en déplacement. Donc, il est parti pour une semaine. Il revient le lundi sur prochain. Donc, gardez-le en prière. Il vous salue. Et sachez qu'il est connecté parce que depuis, il faisait comme il dit, mais c'est comment je ne vois pas le direct là? Mais c'est comment je ne vois rien là? Ben écoute, il est là, il nous suit, il regarde tout ce que nous faisons. Il n'est pas là présentement, mais il est en esprit avec nous. Amen. Et il m'a demandé de vous saluer. Amen. 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 Alors, le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, c'est le chrétien face à son image. Le chrétien face à son image. Alléluia. Le chrétien face à son image. Donc, je vais inviter la sœur Valérie qui va se mettre là-bas sur le côté et qui va nous lire notre premier texte de méditation. Notre premier texte de méditation va se trouver dans Jacques 1, verset 23. Jacques 1, verset 23. Jacques 1, verset 23. On va se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que quelle que soit la parole que vous allez écouter en ce jour ou sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, bien-aimé, je prie que l'Esprit de Dieu te permette de mettre cela en pratique au nom de Jésus. Je prie que toute parole de Dieu, toute parole qui vient de Dieu entre dans ton cœur et te transforme afin que tu puisses la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Toute personne qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, bien-aimé, a un souci. Il a un problème. Amen. Amen. Le chrétien face à son image. Je voudrais parler ce matin, je vais entrer dans deux dimensions. La dimension physique, du moins terrestre, et la dimension spirituelle. Amen. Amen. La dimension terrestre et la dimension spirituelle. Je vais d'abord attaquer la dimension physique. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, la parole de Dieu est une lumière. Amen. La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est un miroir pour chaque chrétien, pour chaque être humain sur la terre. Celui qui écoute la parole de Dieu entre en nous et elle nous transforme. Alléluia. Amen. C'est le but de la parole. La parole est là pour nous transformer. La parole est là pour nous édifier. La parole est là pour nous changer. Changer notre entendement, changer notre compréhension, changer notre attitude. Amen. Amen. La parole de Dieu est comme un miroir pour nous. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on m'apporte le miroir là, s'il vous plaît. Je vais demander à quelqu'un dans la salle de me tenir ce miroir, s'il vous plaît. Sœur Olga, viens. Tiens-moi ce miroir. Tiens-le comme ça. On va être face à la caméra. Bien-aimés, la parole de Dieu est un miroir pour nous. Quand je me mets
face à ce miroir, je vois mon reflet. Alléluia. Amen. Je me vois au travers de ce miroir. Tu veux bien le soulever? Je vois mon reflet au travers de ce miroir. La parole de Dieu est comme ce miroir, bien-aimé. Quand vous êtes, par exemple, quand vous avez envie de vous maquiller, vous avez envie de vous coiffer, bien-aimé, on va devant un miroir. Et on regarde sa face dans le miroir. Et ce qu'on voit dans le miroir, c'est ce que nous sommes exactement. Amen. Amen. Le miroir ne ment pas. Le miroir ne fait pas la magie. Le miroir ne change pas l'identité d'une personne. Si tu vas devant un miroir et que tu es grosse, le miroir va te montrer que tu es grosse. Si tu vas devant un miroir et que tu as une grosse tête, un gros nez, comme mon mari aime souvent dire qu'il a une grosse tête, et moi je félicite la tête de mon mari. Alléluia. Amen. Donc le miroir va te refléter la véritable nature. Le miroir va te montrer ce que tu es exactement. Si tu as des boutons, si tu as je ne sais pas quoi, devant le miroir, tu le verras. Et si tu as fait par exemple un maquillage que tu as débordé, tu t'es mal coiffé, le miroir te montrera cela. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, aussi longtemps que femmes comme hommes, nous allons devant le miroir, nous nous ajustons. Tu ajustes ce qui ne va pas face à ton miroir. Tu ajustes. Si ta coiffure elle est mal positionnée, si ta cravate elle est mal positionnée, tu ajustes. Et chaque être humain a besoin de passer devant un miroir. Quand tu sors le matin, tu vas vite fait devant le miroir pour te regarder. Voir comment tu es habillé, voir comment tu es. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la parole de Dieu doit réagir dans nos vies. Amen. Amen. La parole de Dieu est ce miroir-là, bien-aimé. Aussi longtemps que tous les matins, tu iras devant ton miroir pour te mirer, pour regarder, est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que cette tenue me va bien? Est-ce que je suis bien maquillée? Est-ce que ma coiffure, elle est bien? Elle est belle ou pas? C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous y allons, bien-aimés, on ajuste toujours quelque chose. On se dit, ah, cette coiffure ne me va pas. La prochaine fois, je ferai mieux. Ceci ne me va pas. La prochaine fois, je ferai mieux. Bien-aimé, quand la parole de Dieu entre dans ta vie, elle doit te transformer. Amen. Elle doit ajuster des choses qui ne vont pas. Amen. Elle doit rectifier des choses qui ne vont pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et qu'elle ne transforme pas ta vie. Amen. Amen. Si la parole de Dieu ne transforme pas ta vie, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Si la parole de Dieu ne te transforme pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Je disais tantôt que le thème du message, c'est quoi? Le chrétien face à son image. Quelle est l'image que tu reflètes quand tu te regardes dans un miroir? Alléluia. Amen. Quelle est l'image que tu reflètes? Quelle est l'image que tu vois quand tu te regardes dans un miroir? Quand je me regarde dans ce miroir, l'image que je vois, j'ai la capacité d'apprécier cette image ou de ne pas l'apprécier. J'ai la capacité de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Bien aimé, j'avais un oncle, le grand frère à ma mère. Quand il allait se laver, il prenait le miroir. Il se brossait les dents devant un miroir. Il regarde. Ma mère est dans la salle, elle peut rigoler parce qu'elle sait de quoi je parle. Elle connaît de qui il est question. Père, son âme, il est décédé. Il prenait son miroir. Il regardait dent par dent. Il frottait, il brossait, dent par dent. Et quand il avait tellement une touffe de cheveux, il prenait le miroir, il peigne. Il pouvait passer même 30 minutes à peigner ses cheveux. Il regarde comme ça, il regarde. Il dit non, ce côté-ci n'est pas bien. Il peigne, il tape comme ça là. Il regarde, il dit non, c'est pas bien arrangé. Il peigne l'autre côté, il tape, il arrange, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait la forme qu'il veut. Alléluia. C'est ça que nous devons faire. Bien-aimé, il était tellement dans la contemplation. Il contemplait sa tête, ses cheveux. Il contemplait ses dents. Bien-aimé, alors pour rentrer dans la parole de Dieu, pour qu'elle nous transforme, nous devons aller dans la dimension de contemplation. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aller dans la dimension de contemplation, bien-aimé. Pour que Dieu puisse entrer en toi, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il faut aller dans la dimension de contemplation. Il faut contempler Dieu. Il faut apprécier Dieu. Parce que tu ne peux pas... Ma fille Olga, va t'asseoir. Tu ne vas pas être punie là pendant tout le message. Demeure bénie Olga, que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas vouloir que la parole de Dieu transforme quelque chose en toi et tu ne rentres pas dans la dimension de contemplation.
Parce que quand nous sommes devant notre miroir, bien-aimé, on prend le temps de se contempler. Qui va me dire ici qu'il ne se contemple pas devant un miroir? On prend le temps de regarder. Quand tu regardes, il y a un petit bouton ici, là. Mais ce bouton-ci me gêne. Mais non, il y a déjà un cheveu blanc ici. Bien-aimé, ça s'appelle de la contemplation. Tu prends le temps de contempler ton corps. Tu prends le temps de regarder ton corps et enlever ce qui n'est pas. Alléluia. Amen. Et c'est cet effet que la parole de Dieu doit faire en nous. Le chrétien face à son image. Mais la plupart du temps, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons du mal. Nous avons du mal à apprécier aussi ce que nous voyons. Il y a une partie de nous qui apprécie et une partie de nous qui n'apprécie pas. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le message, vous allez comprendre. Nous allons lire Éphésiens 5, versets 25 à 27. Éphésiens 5, versets 25 à 27. La parole de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia, amen. Veuillez vous asseoir. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Je vais dire à quelqu'un que, en tant qu'Église, la Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. C'est l'Église qui est l'épouse de Christ. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est nous réunis dans un bâtiment qui constituons l'Église, qui constituons l'épouse de Christ. Alléluia. Et la Bible recommande à l'homme, au mari, d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Alors je voudrais dire à quelqu'un que, parce que nous sommes l'épouse de Christ, Christ s'est donné pour nous à la croix. Amen. Christ s'est livré à la croix par amour pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est sacrifié afin que nous soyons sanctifiés pour lui. Afin que nous soyons sanctifiés par quoi? Par la parole. Nous soyons sanctifiés par quoi? Par la pureté, par la purification. Donc la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu doit nous sanctifier. La parole qui sort de la bouche de Dieu doit nous purifier. Alléluia. Afin de faire quoi? De paraître devant lui comme une église glorieuse. Même dans le physique, bien-aimé, chaque femme a besoin de plaire à son homme. Amen. Je vais plaire à mon mari. Si je mets un vêtement, que ça n'attire pas l'attention de mon mari, je commence à me poser des questions. Parfois, la plupart du temps, quand on va acheter des vêtements, c'est pour plaire à notre mari. C'est vrai, on a aussi besoin de se plaire nous. C'est d'abord pour nous, mais c'est aussi pour attirer les regards de notre homme. Moi, quand je m'habille, c'est pour plaire à mon mari. Je ne m'habille pas pour plaire à quelqu'un de l'extérieur, mais je m'habille pour plaire à mon mari. Et la parole de Dieu est un revêtement pour nous. La parole de Dieu est un vêtement. Cette parole vient nous revêtir de la puissance de Dieu. Cette parole vient nous revêtir de la gloire de Dieu. Cette parole vient nous revêtir du Saint-Esprit. Amen. Cette parole vient nous posséder. Alléluia. Amen. Elle nous possède. L'Esprit de Dieu entre en nous. Jésus-Christ a dit quoi? Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu qui fera de vous des témoins. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous, mais elle est en nous. Amen. 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 Et quand l'Esprit de Dieu entre en nous, elle fait quoi? Elle s'accapare de nous. Elle nous possède en tant qu'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Donc l'Esprit de Dieu doit venir enlever ce qui n'est pas de Dieu en nous. Elle doit venir enlever ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Bien aimé, une femme qui est avec son mari lui dit tout le temps que je n'aime pas ton caractère, je n'aime pas tes habitudes, je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'arranger afin de plaire à son mari.
Alléluia. Elle va s'arranger afin de plaire à son mari. Mon mari n'aime pas ci. Il n'aime pas ça. Alors mon devoir, c'est d'enlever cette attitude qui fait en sorte que mon mari se plaigne tout le temps de moi. Alléluia. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, parce qu'il nous aime, par amour pour nous, qui s'est donné à la croix. Et toi, épouse de Christ, tu dois aussi rendre cet amour à Christ. Amen. Aucune femme ne va en mariage si elle n'aime pas un homme. Et qu'un homme n'épouse une femme s'il n'aime pas cette femme. Alléluia. Amen. Mais, parce que je l'aime, je me dois d'être correcte. Parce que je l'aime, je me dois de changer d'attitude. Parce que je l'aime, je me dois de lui plaire. Certaines personnes ont du mal à accepter des reproches. Quand on te fait des reproches, ces reproches, c'est te mettre face à tes fautes, face à tes responsabilités, face à ton image, telle que tu te regardes dans une glace, bien-aimé. Quand tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un homme ou bien une femme parfaite? Ou est-ce que tu vois un homme ou une femme remplie de défauts? Alléluia. Est-ce que tu vois un homme ou une femme qui a besoin d'ajuster des choses dans sa vie? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que le miroir reflète réellement qui je suis et ce que je suis? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. Je me lève tous les matins, tous les dimanches matins, je vais à l'église. Pourquoi faire? Pour faire quoi? Qu'est-ce que l'église apporte dans ma vie? Je me lève tous les temps, je vais me connecter sur les réseaux sociaux. Pourquoi faire? Est-ce que les enseignements, les messages que j'écoute rapportent quoi dans ma vie? Est-ce que mon caractère a changé? Est-ce que mon attitude a changé? Toutes ces questions, tu dois te les poser. Bien-aimé, sois face à ton image. Sois face à la réalité de ton identité, de qui tu es exactement, bien-aimé. Nombreux se voilent la face et disent que moi, je ne suis pas comme ci. Moi, je ne suis pas comme ça. Bien-aimé, c'est un mensonge. Car le miroir que tu regardes te reflète qui tu es. Bien-aimé, si tu es noir, le miroir ne te rendra pas brun. Si tu es gros, le miroir ne te rendra pas mince. Le miroir va te montrer tel que tu es. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous identifie tel que nous sommes. Amen. La parole de Dieu ne fera pas à peu près. Mais nous, chrétiens, nous voulons parfois modifier la parole de Dieu. Nous voulons prendre des raccourcis. Nous voulons ramener la parole de Dieu à notre ressemblance, nous. Mais la parole de Dieu ne sera jamais à notre ressemblance. La parole de Dieu ne sera jamais à notre image. Alléluia. Amen. Pose-toi des bonnes questions. Je veux plaire à ma femme. Je veux plaire à mon épouse. Mais qu'est-ce que je dois faire pour plaire à ma femme? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon épouse? C'est ce que nous devons faire pour plaire à Christ. C'est ce que nous devons faire pour plaire à Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Alléluia. C'est ce qui sort de toi qui te souille. Je me souviens que ma mère me disait souvent, de son vivant, elle me disait souvent que « Ah, ma fille, tu bavardes trop. Tu bavardes trop, ton bavardage va te tuer, ton bavardage va t'apporter des problèmes. Change d'attitude. Tout ce que tu fais, tu racontes. Et partout où tu passes, tu avais des problèmes. Tu as des problèmes. Je vous assure, bien-aimé, c'était comme ça que j'étais. J'avais des problèmes partout où je passais. Je raconte ici. Je raconte là-bas, je raconte ici, je raconte téléphone arabe comme on dit. Et à chaque fois qu'on me confrontait face à ce que j'ai raconté, je fuyais. Parce que j'avais peur d'être face à la réalité. J'avais honte d'être face à ce que j'ai dit, bien-aimé. J'avais honte, ceux qui rient là se retrouvent, ceux qui rigolent se retrouvent. J'avais honte, bien-aimé. J'avais honte qu'on m'attrape parce que j'étais incapable d'assumer mes responsabilités par rapport à ce que je disais. Que ça soit vrai ou faux, j'avais honte. Bien-aimé. Et ma mère me disait toujours que ta bouche va te tuer, ta bouche va te tuer, ta bouche va te tuer, change ta bouche. Et c'est quelques années plus tard que j'ai compris que ce qu'elle disait, c'était vrai. Et la Bible le dit. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de nos bouches qui nous souille. Et cette parole de Dieu doit te posséder, elle doit entrer en toi afin de changer ce qui est capable de te souiller. Afin de changer ce qui est capable de tuer ton frère ou de tuer ta sœur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit nous épurer. La parole de Dieu est un miroir. Que quand tu te regardes dans le miroir, tu dois dire, ah, ce que je vois, j'aime.
Ce que je vois, je n'aime pas. Ce que je vois, je n'aime pas. Ce que je vois, j'aime. Je vous assure que c'est une attitude avec laquelle j'ai marché pendant longtemps. Longtemps, bien aimé. Je ne savais pas tenir ma bouche. Et je vais bénir Dieu pour la vie de mon époux parce que cet homme, il détestait les histoires de Kongosa. Et vous-même, vous avez su quand il a dit dimanche dernier que les femmes qui font le Kongosa marchaient comme ça. Que Dieu le bénisse. Amen. Il déteste la vie du Kongosa. Et je me souviens que je disais à ma mère qui est dans la salle que la mère, ton beau-fils là, il n'aime pas le Kongosa. Hein. Donc si je t'appelle là et qu'il m'attrape en train de te parler, il va me tuer. Il va me tuer. Donc, elle me dit, mais ma fille, ton mari n'aime pas ça et tu es encore dans ça. Mais change. Change. Laisse. Bien aimé. Et on se rend compte que quand on est dans quelque chose qui détruit notre conjoint ou qui détruit notre vie, il faut changer. Il faut changer d'attitude, bien-aimé. Il faut changer de comportement. Je vous parle d'un cœur sincère ce matin. Changeons d'attitude, bien-aimé. Change de comportement. Si ton attitude, si ton comportement tue la vie de ton conjoint, bien-aimé, commence à revoir. Commence à changer. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à changer cela. Je vous assure que quand le pasteur m'attrapait avec une histoire de Kongosa, j'ai dit que, oh chérie, je n'ai pas dit, mais dit que ma femme, je te connais. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Je te connais. Je sais ce que tu es capable de faire ou ce que tu n'es pas capable de faire. Ma femme apprend à accepter aussi la vérité. Et c'est ainsi que nombreux sont bien-aimés. Nous avons du mal à accepter la vérité. Parfois, la parole de Dieu entre dans nos vies pour venir nous restaurer, pour venir enlever, bien aimé. Parfois, quand la parole de Dieu vient, tu as du mal, tu dis que non, ça là, ça ne vient pas de Dieu. Jamais, ça là, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce qu'elle te met face à une réalité que tu as du mal à digérer. Elle te met face à des choses que tu fais, que tu as du mal à digérer. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée. Elle est une épée qui vient trancher. Elle tranche sans demi-mesure. Elle sépare sans demi-mesure. Elle sépare, bien-aimé. La parole de Dieu ne cohabite pas avec ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Si la Bible dit que nous sommes le temple du Seigneur, nous sommes l'épouse de Christ. Bien-aimé, si tu es le temple du Seigneur, il faudrait que Dieu habite en toi. Amen. Dieu doit habiter dans toi. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une maison où tu n'y vas pas. Tu n'habites pas dans ta maison, tu paies le loyer, tu n'habites pas. C'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas avoir une communauté, une église, et tu ne viens pas à l'église. C'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Donc, si la parole de Dieu doit habiter en nous, ça voudrait dire qu'on a accepté qu'elle vive en nous. Amen. Amen. On a accepté d'être ce vase-là, cette maison-là, qui transporte Dieu. Amen. Et nous devons refléter cela. Nous devons refléter cette identité-là. Nous devons refléter cette parole qui habite en nous. Mais si je vous pose la question ce matin, est-ce que tu reflètes réellement la parole qui habite en toi? Seras-tu capable de me répondre par oui? Moi, la première, je ne reflète pas réellement la parole qui habite en moi. Parce que je sais qu'il y a encore des choses que je dois travailler en moi. J'ai encore mon attitude que je dois travailler. Parce que si je vous dis que je suis sans péché, c'est que c'est un mensonge. Il y a des péchés avec lesquels je lutte. Il y a des attitudes avec lesquelles je lutte. Mais je crois que par la puissance de Dieu, je peux être transformé. Amen. Dieu peut me changer. Amen. Quand la parole de Dieu arrive en nous, la première chose qu'elle nous donne, c'est l'amour. La Bible dit que Jésus-Christ s'est livré à la croix par amour pour nous, bien-aimés. Et vous savez bien que pendant qu'on était en train de le crucifier, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous êtes convaincus que ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Bien-aimé, si je viens te gifler maintenant, tu vas me dire que je ne savais pas. Tu vas me dire que je ne sais pas ce que je fais? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de crucifier le Seigneur? Mais par amour pour Dieu, Dieu a dit quoi? Pardonne. Et la première chose que la parole de Dieu amène à nous, c'est le pardon, l'amour, pardon. L'amour. Nous devons avoir l'amour envers notre prochain. Amen. Nous allons lire 1
1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que dit 1 Corinthiens 13? Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de souci. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. « 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. » Puis la parole de Dieu, Amen. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Mhm. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Arrête-toi d'abord là. Est-ce que quelqu'un a une autre version où qui dit l'amour est patiente? Tu veux bien lire, sœur Rosa? Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Amen. On va d'abord s'arrêter là. L'amour est patient. Assieds-toi, sœur Rosa. L'amour est patient. Bien-aimés, quand nous avons le Seigneur Jésus-Christ en nous, quand Dieu nous a possédés, j'utilise le terme possédé et je prie dans le nom de Jésus-Christ que vous soyez possédés par Jésus. Que vous soyez possédés par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je n'ai pas entendu ton amen. Je prie dans le nom de Jésus que ce soit seulement le Saint-Esprit qui te possède. Qu'aucun esprit humain ne te possède. Aucun esprit humain ne te possède. Amen. Quand nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, nous avons la patience. Et aujourd'hui, le chrétien a du mal à être patient. Oh, que Dieu délivre quelqu'un de toute forme d'impatience. Que Dieu te délivre d'impatience, bien-aimé. Le chrétien a du mal à être patient. Pour nous, dans notre petite tête là, nous croyons que nous sommes déjà arrivés. Nous croyons que nous avons déjà touché le but. Et quand nous avons quelqu'un derrière nous qui n'a pas la même capacité que nous, excusez-moi, qui n'a pas la même capacité que nous commençons à nous plaindre. Bien-aimé, Jésus a patienté que tu arrives là où tu es. Amen. Dis à quelqu'un que Jésus a patienté que tu arrives là où tu es. Jésus a patienté, bien-aimé. Il a été patient. Par amour pour nous, il a été patient. Alléluia. S'il n'était pas patient, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Parce que, au départ, bien-aimés, nous n'étions pas le peuple choisi. Nous n'étions pas choisis. Mais parce que Dieu a aimé l'homme, il s'est dit, mais cette créature que j'ai créée, est-ce que je vais abandonner? Est-ce que je vais lâcher cette créature? Mais par amour pour nous, il s'est livré à la croix et il a été patient. Patient le temps qu'on puisse le connaître. Patient le temps qu'on puisse comprendre qu'il est Christ et que nous sommes son épouse. Patient le temps que sa parole nous possède et qu'elle nous transforme. Et j'invite à quelqu'un ce matin à être patient. Patient envers ton frère, patient envers ta soeur, patient envers ton mari, tes enfants. La patience. Alléluia. Amen. La patience. Nous avons ce mal. Nous avons du mal à être patients. Mais la patience, c'est une qualité. C'est un fruit de l'esprit, bien-aimé. Et quand tu pries, demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi toute forme de patience. Et je peux rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné la patience. J'étais une personne très impatiente. Très impatiente. Mais Dieu m'a donné la patience. Et c'est ce qui me prouve que Dieu a changé, a commencé à faire du travail dans ma vie. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais si je me rends compte que parmi tous les fruits de l'esprit qui sont cités ici, et que j'ai déjà de la patience, alors je peux que bénir le nom du Seigneur. Amen. Parce que bien aimé, quand nous sommes patients, nous gagnons beaucoup de batailles. Nous gagnons beaucoup de choses. La patience, bien aimé, peut te faire arriver à un bout. L'impatience pourra te faire passer à côté. Soyons patients envers nos enfants. Ce n'est pas en leur mettant la pression. Ce n'est pas en criant sur eux. Soyons patients envers notre épouse, notre époux. Ce n'est pas en disant « Ah, tu dois faire ceci, mais je t'ai dit de faire ça. Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Non. Soyons patients. Il y a les gens qui rigolent dans la salle, qui se retrouvent. Soyons patients.
Hein? J'en ai marre de ta façon de faire. Tu es toujours en retard. Je vous assure, bien aimé, j'ai un mari qui est tout le temps en retard. Ça, ce n'est plus un scoop. J'ai un mari qui est tout le temps en retard, je vous assure. Parfois, je suis toujours la première, je m'assois au salon, je commence à attendre. Je suis énervée, mais je dis, Seigneur, merci pour la patience que tu m'as donnée. Merci pour la patience que tu m'as donnée. J'attends. Bien-aimé. Parce qu'au départ, je criais sur lui, mais tu es toujours en retard. Mais tu as toujours l'attitude des Africains là. Vous n'êtes jamais à l'heure. Ici, on est à l'heure. Moi, je n'aime pas arriver à l'heure. Dieu m'a dit, patience. Et je vous assure que parfois, Dieu nous met quelqu'un à côté de nous. Parce qu'il veut travailler notre caractère. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Alléluia, je bénis Dieu parce que chacun se retrouve ce matin. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Je vous communique la patience, bien-aimés. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Je vous assure, bien-aimés, Dieu nous met parfois, comme j'enseigne durant la formation du mariage, franchement, c'est des moments merveilleux que je passe avec mes filles parce qu'on rigole et c'est parfois compliqué. Elles n'arrivent pas à accepter ce que la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu, c'est le miroir. La parole de Dieu, c'est le miroir. Et je dis à ces merveilleuses femmes, je bénis leur vie, que parfois, Dieu va vous mettre à côté de quelqu'un. Ce n'est pas tant pour travailler la personne, mais c'est pour travailler votre caractère. C'est pour vous travailler vous. Ça n'a absolument rien à voir avec la personne. Franchement, vous allez avoir un mari qui n'écoute pas, une femme qui n'écoute pas, un enfant qui est, excusez mon terme, casse-pied. Mais c'est pour vous travailler vous. Et à partir du moment où Dieu aura travaillé ce caractère, vous allez vous rendre compte que mais il n'a plus ça. Mais c'était pour un but, bien-aimé. C'était pour faire quelque chose dans vos vies. La patience, bien-aimé. La patience envers vos maris, vos enfants. Bien-aimés, pourquoi nous sommes patients envers notre employeur et nous avons l'incapacité d'être patients avec ceux qui sont proches de nous? C'est insensé. Tu ne peux pas être patient avec ton patron parce que c'est là que tu gagnes ton pain. Mais pourquoi tu as l'incapacité d'être patient avec ton épouse ou ton épouse, ton époux ou tes enfants? Bien-aimés. Et pourtant, la Bible nous dit que notre premier ministère, c'est la maison, c'est le foyer, c'est les enfants, c'est ton premier ministère. Si tu dois commencer à rendre ministère, tu commences à rendre ministère dans ta maison. Amen. Auprès de ta femme et de tes enfants. Amen. Auprès de ton épouse. C'est là que tu commences à rendre ministère, ce n'est pas dehors. Ça commence d'abord chez soi avant d'aller à l'extérieur. Amen. Amen. Donc Dieu laisse ce caractère, ce comportement, cette attitude pour travailler ton caractère. Parce que Dieu voudrait t'amener quelque part. De façon à ce que demain, quand tu vas être face à une personne qui manque de patience, tu vas dire, oh ma soeur, je prie pour toi dans le nom de Jésus, que tu sois patiente parce que je suis passée par là. Amen. Et je sais ce que c'est. Tu peux être un témoignage pour cette personne, bien-aimée. Parfois, le chrétien s'énerve tellement vite, il a besoin que les choses aillent rapidement. Mais les choses ne peuvent pas aller rapidement, bien-aimé. Parce qu'avec Dieu, on ne prend pas l'ascenseur, mais on prend les escaliers. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis fort. Dis fort. Dis fort. Bien aimé, même quand tu as mal au genou, tu vois les escaliers, tu dis, Seigneur, j'ai mal au genou, mais tu es obligé de monter. Tu vas monter ces marches pour arriver au sommet. Avec Dieu, bien aimé, si tu vas prendre l'ascenseur, je vous assure qu'il va vous ramener en arrière. Je suis témoin. Que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Amen. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Alléluia. Amen. Dieu doit mettre la bonté en toi. Dans tous les domaines. Il faudrait qu'on trouve de la bonté en toi. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas la bonté dans l'hypocrisie, mais c'est la bonté dans la réalité. C'est la véritable bonté. Il y a des gens qui font des semblants de bonté, bien-aimé. Je prie dans le nom de Jésus que ça ne soit pas votre partage. Ici à MPP, on ne fait pas les semblants de bonté. Ou je suis bon ou je ne suis pas bon. Il n'y a pas de semblant de bonté. Dieu doit te donner cette dimension-là.
Ma soeur, je fais par amour. Je ne fais pas par intérêt. Je fais parce que je t'aime. Je fais parce que Jésus a mis l'amour en moi. Amen. Et cet amour que Dieu a mis, il y a la bonté à l'intérieur. Bien-aimé, c'est pour ça que je fais. Parce que là, ce sont les qualités qui se trouvent dans l'amour que nous sommes en train de citer. Bien-aimé, je fais parce que je veux. Et je veux bénir particulièrement la vie du frère Gislain et Madroline parce que tous les dimanches matins, quand je pars, j'envoie même le message à mon fils, mais à minuit, tu vas aller chercher maman, il dit, je suis présent, je vais y aller. Il ne regarde pas son carburant, il ne regarde pas la distance, il dit, maman, j'accepte, c'est mon fardeau, je prends. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Et je bénis aussi l'évangéliste Lionel qui vient me chercher quand le pasteur n'est pas là. Amen. Donc, il ne fait pas par contrainte, il le fait parce qu'il veut. J'ai contacté la sœur Rosa tard, vendredi, j'ai dit, Rosa, tu vas accompagner le pasteur demain. Elle dit que, maman, est-ce que j'ai le choix? Je n'ai pas le choix. Amen. Et elle était là. Amen. Je fais parce que je veux. Je ne regarde pas mon carburant. J'ai dit, sœur Rosa, je vais te mettre le carburant. Elle dit, est-ce que c'est ça qui va m'empêcher de dormir? J'ai compris qu'elle n'a pas besoin de mon carburant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, elle a accompagné le pasteur jusqu'à la repos sans se plaindre. Amen. Amen. C'est ça que Christ attend de nous. Je fais des choses parce que je veux. Je donne de l'amour parce que je veux. Parce que c'est le premier caractère que Christ a pour nous. Donc nous devons être l'exemple de Jésus, bien-aimé. Mais il y a des gens qui font souvent des choses vraiment et qui murmurent après. Ma soeur, mon frère, pardon, si tu ne peux pas faire, laisse. Ne fais pas après, tu murmures. Parce que ça ne te gagnera en rien. Il y a des gens qui font des choses et qui ont besoin d'aller se faire voir à la télé. Vous savez, c'est moi qui ai fait ça. Hein. Vraiment, si c'est comme ça, c'est moi qui ai fait ça. Bien-aimé, ne fais pas. Ne fais pas. Fais avec conviction. Fais par amour. Fais parce que tu n'attends rien. Surtout vous les femmes là. Quand vous faites du bien à vos maris, ne parlez pas à la télé. On n'a pas besoin de savoir. La femme est toujours en train de raconter. Hein, il prend mon salaire. Hein, c'est moi-même qui paye ça là. C'est moi qui fais ça là. Bien aimé, ton mari et toi, vous êtes un. Si tu fais du bien à ton mari, tu te fais du bien à toi aussi. Tu te fais du bien à toi aussi. Tu n'as pas besoin de compter ce que tu lui donnes. Si tu as donné à ton mari, c'est que tu as donné à toi-même. Alléluia. Amen. Je vous assure qu'au départ, moi j'avais un mari qui ne savait pas qu'on peut acheter un rouge à lèvres à la femme. Il ne connaissait pas. Lui, il connaissait seulement que c'est la femme qui achète pour lui. Ma mère est là, je ne parle pas l'autre. Il connaissait seulement que c'est la femme qui achète pour lui. Il ne connaissait pas que je dois acheter parce qu'il n'a pas appris ça. Il a été comme ça. On lui a appris qu'on te donne, mais il n'a pas appris que tu dois donner. Le jour, je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne me donnes pas, il ne te donne plus. Ouais. Non, il faudrait que ce soit clair. On ne doit pas être hypocrite, bien aimé. Jésus nous a donné, il s'est livré à la croix pour nous. Et il attend en retour que nous respectons ses instructions. Amen. Il attend en retour que nous respectons ses instructions. Nous prions tous les jours, Seigneur, souviens-toi de moi. Mon Dieu, souviens-toi de ma situation. Mais toi, tu lui donnes quoi en retour? Puisqu'il t'a déjà tout donné. Amen. Si tu voudrais qu'il se souvienne de toi, donne-lui aussi. Amen. Écoute les conseils qu'il te donne. Écoute les instructions qu'il te donne. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit à mon mari que si tu ne me donnes pas, moi aussi je ne te donne plus. Point. Voilà qui est clair. S'il était là, vous savez, même quand je fais les conférences, je le dis souvent devant lui. Et il commence à rigoler. Mais aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu parce qu'il passe son temps à me donner. Chérie, prends la carte. Chérie, attends, j'ai acheté un vêtement pour toi. Aujourd'hui, je suis habillée. C'est Chérie qui a acheté tout ce que j'ai sur moi. Donc je bénis. Je bénis parce que j'ai vissé aussi. J'ai dit que non, à un moment, il faut aussi donner. Et il donne aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu parce qu'on a un compte commun. Donc, je peux prendre aussi, quand je vois que c'est fini chez moi, je peux prendre aussi chez lui parce que c'est pour nous. Donc, apprenons à donner sans calculer. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas donner, il faut lui apprendre à donner. Voilà pourquoi le pasteur dit souvent ici que apprenez à donner même les libéralités à vos enfants pour qu'ils apprennent le geste de donner. Alléluia. Amen. La charité n'est point envieuse. Oh là là. Oh Saint-Esprit. Je prie que Dieu libère quelqu'un de la convoitise et de l'envie ici. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est le problème de l'être humain. Je ne dirais pas le problème du chrétien en particulier, mais le problème de l'être humain. On envie tout chez les autres. Moi aussi je veux comme ça. Moi aussi, je veux que, même quand on écoute nos prières, bien-aimés, nos prières, ce sont des prières de convoitise. Ce sont des prières d'envie. Ah, Seigneur, fais pour moi aussi, Seigneur, comme tu as fait pour la sœur, là. Seigneur, j'ai vu le mariage de mon frère, là. Je prie que mon mariage dépasse même sa part. Que ça soit comme pour moi. Mais, Seigneur, j'ai vu la maison, la voiture qu'ils ont achetée. Je prie, Seigneur, que tu fasses même doublement. Bien-aimés, attention. La Bible dit que
nous prions et nos prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons mal. Nous demandons avec convoitise. Nous demandons avec envie. Bien-aimés, j'ai prêché ici dernièrement en disant que Dieu ne comble pas quoi? Dieu ne comble pas quoi? Il n'exauce pas quoi? Les convoitises. Il ne comble pas nos caprices, mais il comble nos besoins. Il ne comble pas nos envies, nos caprices, mais il comble nos besoins. Dieu voit ce qui est vital pour toi et c'est ce qu'il te donne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit ce qui est bien pour toi et c'est ce qu'il te donne, bien-aimé. Tu vas prier pendant 100 ans. Il ne te donnera pas parce qu'il a jugé qu'en ce moment, ce n'est pas bon pour toi. Alors, bien-aimé, sors de la convoitise. N'envie pas ton frère, n'envie pas ta soeur. Tu ne sais pas ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là. Tu ne connais pas le fardeau que cette personne a. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai passé 8 années dans ce pays sans avoir les papiers. Et celle qui était à l'époque ma mère spirituelle, elle, ça faisait pratiquement 10 ans qu'elle était dans ce pays, elle n'avait pas de papiers. Moi, j'arrive, je suis sous son aile. Quand le don prophétique a commencé à se manifester en moi, elle a commencé à me former parce que je ne savais pas, je faisais tellement de dégâts et tout. Elle me formait. Et j'ai eu mes papiers avant elle. J'ai commencé à culpabiliser. Seigneur, mais pourquoi j'ai mes papiers avant elle? Mais tout le prix qu'elle a payé, je vois tout ce qu'elle paye comme sacrifice, tout ce qu'elle fait. Mais pourquoi j'ai mes papiers avant elle? J'étais dans une culpabilité pas possible. Et quand je voyais son parcours, tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, tout ce qu'elle a abandonné en fait, pour choisir, servir Dieu, pour moi, je trouvais que c'était injuste parce que moi, je n'avais même pas fait un quart de ce qu'elle a fait. Et je trouvais que c'était injuste. Quand j'ai eu mes papiers, je crois 6 ou 8 mois après, elle a eu ses papiers. Quand je me suis mariée, je me disais, mais Seigneur, pourquoi je me marie avant elle? En fait, pour moi, je trouvais que mon parcours n'était pas logique comparé à ses souffrances, à ses douleurs. Pour moi, je trouvais cela injuste. Donc, tout ce que le Seigneur faisait dans ma vie, à chaque fois, je m'en voulais. Et à un moment, j'avais même honte, j'avais même peur de rester à côté d'elle. Parce que je me disais, mais elle a tellement payé du prix, cette femme. Mais Dieu l'a mise à côté de moi, elle me soutient tellement, elle m'apporte tellement, mais ce n'est pas logique en fait ce qu'elle vit. Mais Dieu m'a fait comprendre une chose, que le parcours de tout le monde n'est pas ton parcours. Ce n'est pas parce qu'elle est passée par là que forcément tu dois passer par là. Si jusqu'ici, elle n'a pas eu, peut-être parce qu'elle n'a pas compris ce que toi tu as eu le temps de vite comprendre. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que il y a des choses où, quand tu comprends vite, Dieu te donne la grâce de vite comprendre, il te bénit vite. Mais il y a des situations où, quand tu ne comprends pas vite, bien aimé, tu vas stagner dans cette situation des années et des années jusqu'à ce que tu comprennes. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'avec Dieu, on ne prend pas l'ascenseur, c'est les marches. Si tu dis que tu vas prendre le raccourci, bien aimé, je vous assure qu'il va te ramener en arrière. Jusqu'à ce que tu comprennes. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu comprennes la situation. Donc, ne commence pas à convoiter la chose de ton frère. Parce que tu ne connais pas le prix qu'il a payé pour en arriver là. Tu ne connais pas le sacrifice qu'il a fait afin que Dieu lui donne cela. Alléluia. Amen. Tu ne connais rien de la personne. Parce qu'habituellement, on a besoin de ce que la personne a. Mais si on te donne le fardeau de la personne, est-ce que tu pourras porter son fardeau? Est-ce que tu pourras porter son fardeau? Parce que ne demandons pas simplement la bénédiction qui va avec. Demandons aussi le fardeau et la bénédiction qui va avec afin qu'on puisse porter cela. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se vante point. Bien-aimé. Oh, des chrétiens qui se vantent là. La Bible dit que la charité ne se vante point. Et quand je regarde l'image de Jésus, la Bible dit que Jésus avait des vêtements tellement beaux, coûteux. C'est le terme qui est utilisé dans la Bible. Jésus avait des vêtements coûteux. Mais il était un homme simple. Amen. Amen. Nous devons être simples comme Christ. Nous devons
avoir le caractère de Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie de montrer que Dieu a fait des choses dans nos vies. On a besoin de témoigner aux gens du monde que le Seigneur a opéré des miracles dans ma vie. Mais le témoignage que tu dois faire aux yeux du monde ne doit pas être un témoignage où tu te vantes. Viens voir. Je t'avais dit non. Mon Dieu là, regarde comment il a fait. Regarde, non. Ça doit être un témoignage simple. Un témoignage qui ne te pousse pas à te vanter. Bien aimé, même si Dieu t'a donné des milliards, reste aussi humble que tu es. Il y a une chose que moi j'aime tellement chez les catholiques, c'est que quand vous allez voir un ministre entrer dans l'église catholique, bien aimé, il n'est pas ministre en ce moment-là. Hein. Il est fidèle comme tout le monde. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la scène, mais son grade est dehors. Ici, là, c'est l'église. Mais dans les églises pentecôtistes, il suffit que le frère donne seulement 1000 €. Il veut déjà parler fort. Il commence à se vanter. Il veut donner les ordres au pasteur. Parce qu'il donne 1000 €. Bien aimé, ne te vante pas. L'humilité, c'est important. On n'a même pas besoin de savoir que c'est toi qui fais ci ou ça à l'église. Et la Bible le dit, que si ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas que tu as donné. Garde ça pour toi. Et celui ou celle qui te récompensera, c'est Dieu. Et parfois même, nous faisons des choses, mais c'est Dieu qui va récompenser cela. Parfois, tu peux faire des choses dans la vie de quelqu'un. Tu ne vois pas les résultats de ton vivant. Mais quand tu décèdes, tes enfants bénéficient de ce résultat. Tes enfants bénéficient de ce que tu as planté. Tes enfants bénéficient des dons que tu as donnés, de l'amour que tu as donné aux gens. Alléluia. Amen. Parce que toute chose, ce n'est pas se paye sur la terre. Ce n'est pas quand tu es mort, mais c'est sur cette terre. Aussi longtemps que Dieu te gardera vivant, tu vas payer tout ce que tu sèmeras, en bien ou en mal. Vous pouvez vous rendre compte que, j'ouvre une petite parenthèse, que nos parents qui ont fait des alliances bizarres dans le passé, aujourd'hui, nous les enfants, nous sommes obligés de payer ces alliances-là. Pourtant, nous ne tuons pas là. Quand ils ont fait leur trafic, leurs alliances. Mais la Bible dit quoi? Dieu dit que jusqu'à la 4e génération, jusqu'à la 4e génération, nous on arrive, nous sommes peut-être de la 4e ou de la 2e génération, on commence à écoper des situations que les parents ont fait. Pourtant nous y étions pour rien. Tu te retrouves à commencer à couper, gêner, détacher, couper. Tu coupes, tu prends la machette tous les jours, tu coupes, tu passes ta vie à couper. Pourtant, tu n'étais pas là. Mais tu n'as pas le choix. Afin que tu puisses bénéficier de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, faisons attention à notre attitude. Le chrétien face au miroir. C'est le miroir de Dieu aujourd'hui qui vient te parler. La parole de Dieu te met face à la réalité, bien-aimé. Aussi vrai que quand tu vois que tu as un nez tordu, tu vas aller chez le chirurgien pour réparer. C'est ainsi que la parole de Dieu va venir voir que, elle est remplie d'orgueil. Je dois enlever l'orgueil. Car l'orgueil précède la chute de l'homme. Une personne qui est orgueilleuse va dans la chute. Alléluia. Amen. Une personne qui se vante, qui est tout le temps en train de se vanter. Moi, on ne me fait pas ci. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me parle pas comme ci. Moi, on ne me parle pas comme ça. Tu m'as déjà bien regardé. Tu m'as bien vu. Tu sais d'où je viens. Bien-aimé, on s'en fout de là où tu viens. On s'en fout de là où tu viens, bien-aimé. Moi, je suis une princesse chez moi. Je suis d'une chefferie. Mais je ne viens pas ici à l'église pour dire que oh, je suis princesse, respectez-moi. Ou bien parce que je suis votre maman. Venez m'enlever les chaussures. Est-ce que je fais ça avec vous? Mais dans certains ministères, vous allez voir, enlève mes chaussures, sers-moi de l'eau à boire, fais ceci. Non, bien-aimé. La seule chose que je demande, c'est que vous respectez l'onction que Dieu a déposée dans ma vie. Amen. Mais je pense que si je veux aussi le faire et que je veux le faire, vous n'allez pas me dire non. Si je dis que viens enlever mes chaussures, vous allez courir pour venir enlever mes chaussures parce que c'est aussi la grâce que vous voulez. Mais ça me sert à quoi de faire ça? Ça me sert à quoi de faire ça? La Bible dit que c'est Jésus qui lavait les pieds des gens. Pourquoi je dois le faire? Pourtant, j'ai la capacité de le faire. Et si je dis qu'à partir d'aujourd'hui, sœur Florence, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui sers mon eau, c'est toi qui portes mon sac, c'est toi qui enlève mes chaussures, c'est toi qui me suis la sueur. Elle va dire, maman, j'accepte seulement. Même si elle n'est pas convaincue, elle va seulement accepter. Mais mon rôle n'est pas de venir montrer que Dieu a déposé l'onction sur moi.
Mais mon rôle, c'est de vous enseigner ce que la parole de Dieu me demande. Et pour vous enseigner cela, il faudrait que je sois exemple aussi de cette parole. Afin qu'elle puisse entrer correctement dans vos vies et qu'elle puisse apporter du grain dans vos vies. Si je commence à enfler là maintenant, bien-aimé, je suis sûre que toutes mes filles ici vont commencer aussi à mousser. Peut-être même critiquer que maman, elle est toujours comme ça. Hein? Maman, elle est toujours comme ça parce que c'est le cœur de l'homme qui est comme ça, toujours en train de porter la critique. Mais ça ne sert à rien qu'on en arrive là. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, l'humilité. On doit être humble dans tout ce que nous faisons. On doit être humble dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Maman Valérie, vas-y, lis le verset 5, s'il te plaît. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Ah non, pardon. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête, bien-aimé. La malhonnêteté, c'est tellement dans le cœur de l'homme. On est toujours en train d'être malhonnête, même sur des petites choses. Si des choses parfois inutiles, tu es malhonnête, bien-aimé. Quand l'amour de Dieu entre en toi, c'est des choses qu'elle enlève. Amen. Elle doit enlever cela. L'amour de Dieu doit te transformer totalement. L'amour de Dieu doit te dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu. L'amour de Dieu doit enlever cette mauvaise partie de toi et laisser ce qui est bien. Elle ne fait rien de malhonnête. Mais bien aimé, sur les réseaux sociaux, les gens m'écrivent tous les jours. La malhonnêteté des hommes. Et quelqu'un va te dire, mais comment un chrétien peut être malhonnête? Comment un chrétien peut être malhonnête? Comment un chrétien peut faire encore ce genre de choses? Comment un chrétien peut faire ci? Comment un chrétien peut faire ça? Et tu vas dire que tu es l'épouse de Christ. Et tu vas dire que Jésus habite en toi, il t'a possédé. Non, 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 j'ai dit non. Si Christ t'a possédé, il y a des choses que tu ne devrais plus faire, bien-aimé. Je crois que tu n'as pas été possédé par un démon. Je crois que tu n'as pas été possédé par un esprit maléfique. Mais je crois que tu as été possédé par Dieu. Alors si tu as été possédé par Dieu, il y a des attitudes en toi qu'on ne doit plus voir en tant que chrétien. La malhonnêteté, bien-aimé, c'est satanique, c'est diabolique. C'est tout ce qu'il y a de mauvais. Alléluia. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Je vais vite aller. Elle ne soupçonne point. Elle ne s'irrite point. Je vais m'arrêter d'abord sur irriter avant d'aller sur les soupçons. L'amour ne s'irrite point. Seigneur, elle rit même avant que je ne parle. Elle se reconnaît. Elle se reconnaît. L'amour ne s'irrite point. Bien-aimé, quand on aime, accepte qu'on te dise la vérité. Accepte qu'on te dise que tu as mal fait. Accepte aussi qu'on peut te parler sans arrière-pensée et tu n'as pas besoin de t'irriter. Les gens qui s'irritent, ma mère disait souvent que les gens qui pleurent vite là, qui s'irritent vite là, c'est les gens qui sont mauvais. Ma mère me disait souvent ça. C'est les hypocrites, les lames de crocodile. Tu pleures pour qu'on ne te gronde pas. Moi, je travaille en crèche et j'ai un enfant là, un tout petit, il a 2 ans et demi. Quand je l'appelle, je dis, Yann, viens ici. Je dis, non, 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 ne pleure pas, je ne t'ai même pas encore parlé. Tu commences déjà à pleurer. Il commence à pleurer. Quand il a fait une bêtise, je dis, qui a fait ça? Tout le monde dit, c'est Yann. Dès que je me retourne, je dis, mais non, 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 tu ne pleures pas. Il commence à pleurer simplement parce qu'il ne voudrait pas que je lui dise qu'il a mal fait. Et je vous assure que j'étais comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que mon frère dit, c'est elle qui a fait. Non, maman, je te jure, c'est maman qui a fait. Ma mère dit que, mais les gens qui pleurent rapidement, c'est des mauvaises personnes. C'est des personnes qui sont méchantes parce qu'elles se disent qu'en pleurant, on ne va pas la gronder. Hein? Les gens, tu es toujours en train de pleurer, tu es toujours irrité. Il suffit qu'on te dise un petit truc, tu es déjà sur la défensive. Bien aimé, attention. Est-ce que j'ai parlé? Attention, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Votre attitude peut faire en sorte que vous passiez à côté de quelque chose. Et ce n'est pas bon.
Ne pense pas qu'il y a le mal partout. Je peux comprendre que c'est les coups que tu as reçus, c'est des situations que tu as reçues, mais quand on est au Seigneur, bien-aimé, on laisse Dieu nous transformer. Et je crois que avec le Seigneur, rien de mal ne peut nous arriver. Même si quelqu'un te pense du mal de toi et que toi, tu es juste et honnête vis-à-vis de cette personne, rien ne t'arrivera. Amen. Rien ne t'arrivera. Donc, ne vois pas le danger partout. Ne vois pas le mal partout. Ne te dis pas que tu peux mieux te protéger que Jésus-Christ. Jésus est celui qui nous protège, bien-aimé. Il est celui qui te protège. Donc, tu n'as pas la capacité de mieux te protéger que lui. Mais lui, il a cette capacité de te protéger. Il a cette capacité de te couvrir. Donc, arrête de voir le mal partout. Arrête de t'irriter pour un oui, pour un non. Bien-aimé, lâche prise. Lâche prise. C'est important. L'amour ne s'irrite pas. Par amour pour mon frère, je ne vais pas penser qu'il m'a mal parlé. Par amour, je ne vais pas le juger. Par amour, je ne vais pas imaginer des choses qui ne sont pas. Parce que j'ai l'amour dans mon cœur. Par amour, je ne vais pas condamner. Par amour, je ne vais pas avoir la peur, la frousse. Parce que la Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. Arrêtons ça. L'amour ne soupçonne point le mal. Ne voyons pas le mal partout. Ne soupçonnons pas le mal partout. Ne voyons pas le danger partout. Bien-aimé. C'est important. Tu peux t'asseoir, Valérie. C'est important. Nous sommes toujours dans les soupçons. Soupçons. Hein? Tu étais où? Pourquoi tu rentres maintenant? Hein? Le travail est fini depuis. Mais c'est maintenant que tu rentres. Hein? Tu vas me sentir quand tu vas arriver. Hein? Tu vas me voir. Hein? Le type de tout, il rentre tranquille, te dit que, mais attends, j'ai eu des problèmes dans les transports, ma voiture. Quel transport? Quel transport? Moi, je fais comment? Hein? Quel transport? On prend tous les mêmes transports. Hein? On prend tous les mêmes transports, comme ma fille Valérie dit. Quel transport? Hein? Tu étais avec qui? Tu écris même à qui là? Hein? Montre-moi ton téléphone. Bien aimé. Soyez délivrés ce matin. Soyons délivrés ce matin. Soyons délivrés ce matin. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Que Dieu nous délivre. Véritablement. On soupçonne tout. Hein? Tu as fait quoi encore? Hein? Pourquoi c'est maintenant que tu arrives? Hein? Ce n'est pas ce que tu m'as appris. Je connais tes heures. Je connais tes heures. Je te connais, je t'ai pas vu. Bien-aimé. À force de soupçonner la personne, tu vas finir par pousser la personne à faire ce qu'elle n'imaginait pas dans sa tête. Parfois, on a besoin de laisser un peu la personne respirer. Oh, merci. Oh. On a besoin de laisser un peu la personne respirer. Laisse un peu. Bien-aimé, tu ne peux pas mieux protéger cette personne que Dieu. Amen. Si tu es dans l'inquiétude, prie. Prie. Tu es dans l'inquiétude, prie. Seigneur, je te fais grâce, je te fais confiance. Ah, où la personne se trouve, je prie que tu protèges cette personne. C'est vrai, elle devait déjà rentrer, je suis dans l'inquiétude, mais je sais que tu es avec. Amen. Ça ne sert à rien. Tu es où? Hein? Rentre maintenant ici, là. Je t'attends. Tu vas me sentir quand tu vas arriver. Ça sert à quoi? Bien-aimé. C'est ça qui va faire que demain, elle ne va pas faire. Peut-être demain, elle fera même pire. Peut-être que demain, même là, il y aura véritablement les transports qui vont arriver même plus tard. Et tu vas encore crier. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Les femmes là qui sont toujours en train de soupçonner vos maris. Il est allé où aujourd'hui? Il est avec qui aujourd'hui? Il est en train de faire quoi aujourd'hui? Bien-aimé, laisse l'homme de Dieu. Laisse l'homme de Dieu. Laisse-le. Laisse-le. Je vous assure que, bien-aimé, Dieu a travaillé mon caractère. Je vous promets que Dieu a travaillé mon caractère. Au début de mon mariage, vu le passé de mon mari, je le soupçonnais dans tout. Tout. J'avais la loupe, la torche. Dès que j'ai appelé, il n'a pas décroché le téléphone, j'ai déjà imaginé. J'ai déjà imaginé. Dès que j'ai appelé, et moi j'appelais en vidéo, je n'appelais même pas le genre que tu appelles direct. Vidéo.
Parce que j'ai envie de voir. J'étais détective privé, j'étais inspecteur d'Eric. J'appelais en vidéo. J'ai envie de voir. Tu es où? Montre-moi là où tu es. Montre-moi, je veux voir tout autour de toi. Moi, je vais donner ici FBI. Je soupçonnais le mal. Et un jour, il m'a dit une parole. Il m'a dit, ma femme, ce que tu cherches là, tu vas trouver. Il m'a sorti ça clair. Ce que tu cherches là, tu vas trouver. Si tu ne peux pas me faire confiance parce que tu as toujours mon passé dans ta tête, ce que tu cherches là, tu vas trouver. Si tu as peur, prie. Prie seulement pour moi. Prie que là où le danger va m'arriver, que je ne tombe pas dans le piège, que je ne tombe pas dans le danger. Prie. Et à partir de ce moment, quand je prends mon téléphone, j'ai envie d'appeler, mon cœur dit appelle, je dis que je n'appelle pas. Mon cœur dit, je t'assure qu'en ce moment-là, il est en train de faire un truc. Je dis que je n'appelle pas, Seigneur, je n'appelle pas. Bien aimé, c'est comme ça que j'ai travaillé mon caractère. Au point où il peut rester là toute une journée. Je n'appelle pas. Je lui fais confiance. Il arrive, il pose le téléphone là. Il n'y a pas de code dans son téléphone. Du moins, vous connaissez tous les codes de votre père ici là. 1, 2, 3, 4. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Il n'y a pas de code. Tous les enfants peuvent utiliser son code. Ça veut dire qu'il ne cache rien. Donc, tellement j'ai travaillé mon caractère que la confiance est arrivée, que je ne soupçonne plus le mal. Là où je croyais qu'il pouvait avoir le mal. Bien-aimés, soyez délivrés. Soyons délivrés. Soyons délivrés. Soyons délivrés. Soyons délivrés. Et vous connaissez le reste. Elle ne se réjouit point de l'injustice, bien-aimés. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Vous pouvez lire le reste à la maison. Alléluia. Amen. Donc, le chrétien face à son image, bien-aimé. Quelle est l'image donc, après avoir écouté ça? Quelle est l'image que tu reflètes quand tu vas dorénavant te regarder devant un miroir? Tu vas te dire que qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que cette coiffure me va bien ou pas? Est-ce que ce modèle, cette coupe me va bien ou pas? Habituellement, quand on voit la coiffure sur... J'ai vu la coiffure de maman Valérie, là, ça me plaît, je vais aller faire. Bien aimé, tu vas faire, ta tête elle est tendue comme ça. Ça veut dire que la coiffure ne te va pas, mais elle va plutôt à maman Valérie. Donc, c'est par rapport à sa morphologie, par rapport à son visage. Donc, c'est comme ça que la parole de Dieu vient. Elle entre en nous et elle enlève ce qui ne va pas dans nos vies. Elle nous transforme, elle nous change, elle nous éduque et elle nous met face à nos responsabilités. Si la Bible dit que je ne dois pas mentir, bien aimé, sache que même quand le mensonge vient, tu dis que mensonge, j'écrase tes jambes ici, là. Même si c'est dur pour moi, je vais dire la vérité. Même si c'est compliqué, je me dois de dire la vérité. Bien aimé. Parce que parfois on se dit que quand on va mentir, on va éviter les problèmes. Bien aimé, le jour où tu mens, quand le scandale arrive, hey, mieux tu es les retombées là que de voir les retombées après le mensonge. Je vous dis, hein, Dieu a travaillé mon caractère au travail de mon mari. Je vous dis la vérité. Il y avait tellement de choses qui n'allaient pas dans ma vie que Dieu a mis cet homme-là à côté de moi. Il me travaillait, il m'écrasait tous les jours. J'ai dit que, hey, Seigneur, si c'est ma corvée, vraiment la corvée là est dure, j'accepte. Il me travaillait. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que Dieu travaille mon caractère pour qu'en retour, je travaille son caractère. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Il fallait que Dieu travaille en moi pour qu'en retour, je travaille en lui, bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça. Comme on dit souvent, le fer qui aiguise le fer. C'était comme ça. Il fallait que Dieu me transforme. Parce que au travers de l'eau de la vie qui est en moi, que je puisse l'arroser afin qu'il soit transformé aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce miroir-là, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir de la parole de Dieu et dis-toi que qu'est-ce que Dieu doit travailler en moi? Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, secours-moi. Saint-Esprit, aide-moi afin que mon caractère soit travaillé. Là où j'ai encore des lacunes, aide-moi à travailler cela. Aide-moi à vivre dans la sincérité. Aide-moi à vivre dans l'amour. Aide-moi à vivre dans la vérité. Christ te possède afin que tu aies la vérité en toi. Amen. Christ te possède afin que tu sois transformé. Amen. Et lorsque les gens te verront, on va dire, celle-là, elle a changé. Hein? Ma mère assise. Quand elle me voit prêcher comme ça, je suis sûre qu'elle est contente parce que je n'étais pas comme ça. Elle me connaît. Voilà mon témoin là-bas si vous voulez connaître qui j'étais. Je suis sûre qu'elle est fière de me voir prêcher comme ça. Quand elle me voit aujourd'hui, je suis convaincue qu'elle dit que Seigneur, tu as fait du travail dans la vie de ma fille. Hein?
tu as fait du travail. Bien aimé, parce qu'à l'époque, si on me donnait cadeau, personne n'allait me ramasser. Mais à cause de Christ, on m'a ramassé. Amen. On va se lever, on va prier. Amen. Si la parole vous a plu, on acclame. Alors, bien-aimés, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous avez été édifiés surtout, et que le Saint-Esprit en vous a reconnu cet enseignement que vous avez reçu. Bien-aimés, si vous avez été donc bénis par ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un mot, une suggestion, peut-être une parole de bénédiction pour votre frère, pour votre soeur qui viendra lire après vous. Alors, bien-aimés, nous vous invitons non seulement à vous abonner de manière à ce que vous ne manquez pas la prochaine vidéo qui sera postée. D'ici à là, bien-aimés, nous sommes heureux de savoir que nous pouvons compter sur vous afin de pouvoir partager ceci et que le maximum de personnes soient édifiées. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.